Bonsoir mes chers amis, Baruch Hashem, on continue, on avance dans ce livre de Bamidbar et même si, comme je l'ai déjà dit, il y a une différence entre la diaspora et la terre d'Israël, donc on a suivi la majorité, pour ainsi dire, en tout cas la majorité de ceux qui suivent nos shiurim, et on va faire le commentaire ce soir de la paracha de Beha'alotcha que nous en Israël on a lu le Shabbat dernier. Donc bon, ça va durer encore 2, 3 semaines et on va se retrouver à Chukat Balak. En tout cas, donc cette paracha de Béalotra traite énormément de thèmes et le premier, même si il nous surprend, c'est lorsque Hachem enjoint l'ordre à Moshe de dire à Aaron comment il doit s'y prendre pour allumer la menorah. Donc évidemment, tous les commentateurs vont se poser la question, mais on a déjà parlé dans la paracha de Tetzavé, on est revenu dans la paracha de Hémor. Pourquoi on revient ici donc sur quelque chose dont on a déjà parlé à 2 occasions. Donc c'est l'allumage de la menorah. Alors, indépendamment de la réponse que va donner Rachi, on va essayer de comprendre un petit peu quel est l'emplacement, qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner à travers l'ordre qui est donné à Aaron d'allumer la menorah. Ça, c'est dans un premier temps. Donc, après, on va installer les Lévites. Donc, les Lévites vont être nommés officiellement. Donc, on va voir comment on va le dire. C'est le premier Nissan de l'an 2449. Et donc, Dieu dit, encourage les Lévites à s'écarter du reste des enfants d'Israël. Donc, il y a ici une séparation qui va être opérée entre les Lévi'im et le reste du peuple d'Israël. Les Kohanim, évidemment, avec Aaron et ses enfants, l'étaient déjà. Donc, les Lévites, et on va voir pourquoi, si vous vous rappelez, donc il y avait, le campement était divisé en 3 parties. La partie centrale, autour du Mishkan, autour du tabernacle, c'était les Kohanim. Ensuite, il y a les Lévi'im à l'extérieur. Et troisième campement, c'était le campement d'Israël. Donc, ici, maintenant, on sépare les Lévi'im de tous les autres. On va voir, par exemple, la substitution des premiers-nés par les Kohanim dans cette paracha. Pessah dans le désert, et aussi on va parler de ce qu'on appelle Pessah Sheni, le second Pessah, lorsque on va demander à Moshe pourquoi nous on serait, on va dire, lésés du fait que parce qu'on était impur, on n'a pas pu. Et c'est la première fois où une mitzvah elle va être instaurée sur l'initiative des hommes, et c'est ça, Pessah Sheni, quelque chose, une mitzvah extraordinaire. Ensuite, on parlera des trompettes qui servaient au départ et au moment de la guerre, etc. On va voir aussi les différentes divisions, le départ du mont Sinaï, avec la division de Yehuda, les familles de Gershon, Merari, les familles de Réhouven, toutes les familles. Lorsque Moshe va proposer à Yitro de continuer le voyage avec eux, les signes du départ et ces 2 versets qui, entrecrochés, comme le dit Rashi, viennent séparer ces 2 versets donc viennent séparer entre 2 pouraniot, entre 2 malheurs. Donc on va essayer de s'attarder un petit peu, mais je termine juste. Il y a donc après les incidents à Kivrat Atavera ou Kivot Hata'ava, lorsque le peuple a demandé de la viande, alors que la Torah revient sur la particularité de l'Aman, Moshe va plaider en faveur du peuple et là, quand Moshe va se plaindre, donc c'est là où on va assister à la nomination des 70 anciens, les 70 sages qui vont accompagner désormais Moshe dans sa tâche de la direction du peuple. Et comment on va faire pour choisir ces 70 sages? Puisque on comprend bien que s'il y a 12 tribus, et donc c'est un chiffre qui ne correspond pas, soit je prends 5 par tribu, alors j'en ai 60, mais si je prends 6 par tribu, j'en ai 72. Alors, d'où vient ce chiffre 70? On va aussi en parler, Bezrat Hashem, lorsque la réponse d'Hachem ne se fait pas attendre, et il enverra ces petits oiseaux, donc des cailles, et jusqu'au moment où ils n'en peuvent plus. Et la fin de la paracha se termine par l'épreuve de Myriam, lorsque elle va parler apparemment contre son frère Moshe. Elle va être frappée de lèpre et le peuple va l'attendre 7 jours qu'elle se purifie et ensuite on va continuer. Alors on remarque avec cette paracha quelque chose à laquelle on n'était pas habitué, c'est les malheurs qui s'enchaînent.
Donc, tout commence bien, surtout quand on commence avec Beha Alotra, donc on commence par la lumière et la description de cette lumière. Vayas Ken Aharon, Aharon a fait exactement ce que Moshe et ou Hachem, par l'intermédiaire de Moshe, lui avait ordonné. Et donc, évidemment, tout le monde pose la question, surtout sur le Rashi, chez Loshina, Aharon a fait exactement ce qu'on lui a demandé, il n'a pas changé. Alors, évidemment, tout le monde pose la question, mais est-ce qu'on a pu avoir une hava amina, une pensée, ne serait-ce que d'imaginer que Aaron allait changer quoi que ce soit. Et là, on nous dit une réponse du Sfat Emet très très belle. On nous dit oui. Qu'est-ce que ça veut dire l'oshina? On sait très bien que la routine, malheureusement, termine par atténuer l'intensité avec laquelle on fait un geste routinier et qui devient, on va dire, répétitif. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, nous-mêmes, imaginez l'illusion qu'on a mis il y a des années lorsque pour la première fois on a mis les tefilines, donc ils sont tout neufs, on a mal et on est content. Et il est clair qu'avec le temps, on met les tefilines, mais on ne ressent plus cette joie extrême que l'on peut imaginer la première fois qu'on fait une mitzvah. Donc forcément, la routine atténue malheureusement donc l'intensité du geste et c'est normal, c'est humain. Mais à Aaron, hein, on dit l'Oshina, il n'a pas changé. Évidemment qu'il n'a pas changé dans les détails de l'accomplissement d'une mitzvah. Cela, c'est une question qui se pose même pas. Mais dans l'intensité avec laquelle il allumait. Surtout, comme le dira la halakha, Zar Kacher Be'adzakataner. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit un Kohen qui allume. Par contre, pour le nettoyage, la hatava, oui, il fallait que ce soit un Kohen. Et lui, il se dépêchait tous les matins pour aller nettoyer les petites coupoles et préparer toutes les mèches pour l'allumage qui allait avoir lieu le soir. Donc ça, c'est pour nous enseigner quelque chose de formidable, c'est que des fois, la préparation d'une mitzvah est plus importante que la mitzvah elle-même. Pourquoi? Parce que comment on va vivre un événement, comment on va vivre une mitzvah, ça dépendra de la préparation avec laquelle, c'est un petit peu l'exemple qu'on donne, c'est un mariage. C'est vrai que lorsqu'on tient compte de tous les détails dans des préparatifs d'un mariage, on se dit finalement tout ça c'est pour une soirée. Évidemment que non. Si on comprend bien que le mariage c'est pour la vie, que ce n'est qu'une première étape et que la vraie préparation, c'est évidemment ni le traiteur, ni l'orchestre, ni le photographe. Donc la préparation au mariage commence déjà dès la naissance, lorsque je commence à devenir celui qui finira par fonder son propre foyer, en s'inspirant d'exemples de ses parents, de son entourage. Donc tout ceci va finalement, évidemment, s'associer pour l'événement que l'on appelle le mariage, et c'est vrai pour tout. Donc, les Rachamim ont dans leur langage tellement ciblé, qu'est-ce qu'ils disent? Celui qui ne prépare pas le Shabbat, il ne mange pas Shabbat. Pour la simple et bonne raison que le Shabbat, je n'ai pas le droit de préparer une nourriture. Donc, si je n'ai pas pris la précaution de préparer avant, eh ben, je ne pourrai pas manger. De la même façon, c'est une allusion au fait que si je n'ai pas compris que tout mon passage dans ce monde n'est que éphémère et qu'il ne vise finalement qu'à préparer mon entrée dans le monde de la vérité, mais comme le Pirkei Avot le souligne, c'est impossible d'accéder à la grande salle sans passer par le corridor, par le prosdor, par ce couloir qui nous amènera, Bezrat Hashem, à la salle principale et toute la préparation consiste ici-bas dans ce monde. Alors, donc maintenant qu'on a précisé par rapport à Aaron, l'Oshina, c'est nous apprendre d'une part l'importance de la préparation à une mitzvah, à un événement, et d'autre part aussi, il n'y a pas dans l'accomplissement d'une mitzvah on va dire, de basse besogne. C'est vrai que nettoyer, on aurait pu imaginer qu'il ne va pas s'empresser pour nettoyer les mèches. Il aurait pu laisser cette tâche à quelqu'un d'autre, non. Et pour montrer que c'est aussi important. Et tout ce qui touche une mitzvah, il n'y a pas de détails superflus. Et surtout, je dois le faire donc avec entrain, avec enthousiasme, avec amour, parce que je sais que je suis en train de servir à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans un premier temps ce qu'on peut dire par rapport à Aaron. Mais si la raison pour laquelle cette paracha commence par Beha Alotra, comme le dira Rashi, Chal Shadato,
il s'est senti mal. Il a vu, puisque forcément il y a la juxtaposition avec ce qui précède, c'est l'inauguration du Mishkan de 1er Nissan de l'an 2449, où pendant 12 jours, chaque jour, le Nassi, le prince de chaque tribu, va venir, alors que Aaron se constate que la tribu de Lévi n'est pas représentée, ni par lui, ni par son frère Moshe. Alors il s'en veut, il a dit peut-être c'est encore à cause de la faute du Vaudor, ou ma participation à la faute du Vaudor, ça n'a pas été complètement pardonné, et c'est la raison pour laquelle Hachem m'a mis un peu de côté. Donc, Khalshadato. Et Hachem lui dit, non, non, on va, et tout de suite, Daber el Aaron, va, Moshe parle à Aaron, déjà pour le rassurer. Et Rashi, citant le Midrash, nous dit, comment il l'a rassuré? Shelcha Gadol Mishelahem. Shelcha, donc ta participation à cette inauguration, est plus grande que la leur. Alors, mais de quoi on parle? Quelle est la participation de Aaron? Parce qu'il va allumer la menorah, alors que c'est vrai que la menorah, c'était tous les jours, alors que les Kohanim, les Nessi'im, n'ont apporté que ce korban qu'une seule fois lors de l'inauguration, et évidemment, ils n'ont plus apporté quoi que ce soit d'autre après. Donc, mais tout le monde pose la question, tous les commentateurs sont faux, disent oui, mais pourquoi on a choisi la menorah? Si on voulait dire quelque chose de particulier que seul le Kohen pouvait faire, dis-moi tout ce qu'il faisait le jour de Kippour. Il n'y a que lui qui pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Donc ça, oui, c'est une consolation. Mais en quoi c'était une consolation? Je passe vite parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues les années précédentes. Et le Ramban, très connu cette réponse, parce que même lorsque le temple cessera d'exister, eh ben, la lumière, elle, ne cessera pas. Pourquoi? Pour cette raison que, justement, la menorah sera allumée par l'ensemble du peuple juif. Et si toi, tu n'as pas participé à cette inauguration, tes descendants feront une inauguration inoubliable, parce que ce sera l'occasion d'une fête, bien évidemment. On parle ici de la fête de Hanouka, où ce sont les descendants de Aaron, en la personne des Hashmonaïm, des gens extrêmement, extrêmement élevés. Sans eux, nous disent nos maîtres, la Torah se serait oubliée à une période où il y avait un taux d'assimilation comme jamais on avait atteint avec la civilisation grecque. Donc les Hashmonaïm étaient les gardiens justement de la tradition de la Torah, et grâce à eux, le peuple juif est revenu sur le temple. Et malheureusement, quelle a été leur erreur? C'est de ne pas remettre la royauté à qui de droit, c'est-à-dire à la tribu de Yehuda. Ils ont voulu s'octroyer la malchoute, la couronne de la royauté, et ça a signé malheureusement leur fin. Mais ceci dit, donc quelque part, Shelchan Gadol Mishelahem, donc sache Aaron que toi, ce que tu vas faire est plus grand que ce qu'ils ont fait. Mais c'est une réponse qui n'est pas entièrement satisfaisante. Et Vaya Asken Aharon, donc comme ça c'est rapporté dans exactement dans les mots. Her'a Hashem et Moshe, Ken Asa et Amenora. Et par la suite, donc c'est Aharon qui dit Vayas Ken Aharon el Mul Penemaro. Il a fait ainsi. Alors, il y a une très très belle explication. Si on remonte à la création du monde, nous savons que chaque fois que Hachem a terminé quelque chose, Vaya Asken, Elohim Ken. Donc, il y a toujours, donc ça correspondait avant de dire que c'était bien. Donc, vous verrez dans les textes, il y a toujours le mot Ken, et il fut ainsi comme Hachem avait voulu. Sauf le premier jour. Le premier jour, Vayhi Or, pas Vayhi Chen. Donc, Yehi Or, Vayhi Or. Mais il n'y a pas dit que c'était exactement ce que Hachem voulait, pour la simple et bonne raison que où est passée cette lumière? On sait qu'Hachem l'a gardée. Cette lumière de l'origine, cette lumière dont parle le début de la Genèse, le début du livre de Béréchit, ne correspond pas à une lumière physique, on l'a bien compris. Où est cachée cette lumière? On dit que, c'est pour ça que d'où le nom de Organous, la lumière cachée, Dieu l'a cachée dans la Torah. Donc si je veux accéder à cette lumière, c'est uniquement à travers la Torah. C'est pour ça qu'en araméen, on appelle la Torah Oraïta. Et on retrouve le début de ce mot or, c'est la lumière. Pourquoi? C'est une allusion à cette lumière de l'origine. C'est la lumière qui a servi à la création du monde. Comme il est dit, Dieu a vu la Torah, il a créé le monde. Donc, dans la Torah se trouve une lumière, ça correspond à la vérité, ça correspond à ce que vous voulez, mais quand je sais que dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash, dans le temple, donc on plaçait la menorah au sud.
Et donc, qu'est-ce qui a marqué? Celui qui veut la sagesse, Yarkim Yadrim. Celui qui veut la sagesse, il faut qu'il se tourne vers le Darom. Et qu'est-ce qu'il y avait le Darom? Le Darom, c'était justement la Ménorah. Autrement dit, la Ménorah est le symbole par excellence de la sagesse de la Torah et qui est exprimée à travers donc cette lumière. Et pourquoi on utilise ici cette expression Vaya Asken? C'est que Aharon, en allumant, il a fait quelque chose de grandiose. Et écoutez bien cette explication parce que je trouvais qu'elle était très belle. Donc, Be'alotra et anerot el mul penameroa ya ilu shivat anerot. Et donc, on va dire par la suite, et on explique qu'il était el mul pene menorah et là neroteha. Donc, on explique que les trois de chaque côté convergeaient vers la, 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 la flamme centrale qui est représentée d'après certaines explications par le Shabbat. Il y a beaucoup d'explications. On dit aussi que ça correspond au visage, puisque les 7 branches correspondent aux 7 orifices, lorsque tout converge vers le seul organe dans le visage qui est unique, c'est-à-dire la bouche. Tout converge vers la bouche qui, elle, est unique, donc c'est la branche centrale. Et après, il y a les 2 narines, les 2 yeux, les deux oreilles. Donc vraiment la forme de la menorah, si on représente cette menorah. Alors, et on dit El Moul Penameroa, il y a Hiroshivat Anerot. Donc, la question que vont poser nos Rachamim, c'est on ne comprend pas très bien comment on veut dire que les branches de part et d'autre se converger vers la centrale, mais on dit que converger vers les 7. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc converger vers la branche centrale, pas vers les 7. Et là, une explication qui trouve son origine dans le Zohar, très très belle. On sait très bien que tout ce que on trouve ici-bas est le reflet de ce qu'il y a en haut. Et en haut, qu'est-ce qui se passe dans les mondes supérieurs? On dit de la même façon qu'il y a un Mishkan en bas, il y a un Mishkan en haut comme Yerushalayim. Pourquoi le Hayim, le double? Il y a Jérusalem d'en bas et Jérusalem d'en haut. On avait dit que le temple n'était que le reflet de celui d'en haut, mais que à la fin des temps, le troisième, il n'y aura pas de reflet, ce sera le même. Comme à Matan Torah, il est dit que Vayed Hashem, Hashem est descendu. Mais de notre côté, un verset qui dit Mina Shammai nishmi'acha et kolcha. Je t'ai fait entendre ma voix du ciel. Alors, il est descendu ou c'est du ciel? Une réponse très étonnante, c'est que le ciel est allé vers la terre et la terre est allée vers le ciel. Donc, ils ont fait un seul. À Matan Torah, les cieux et la terre se sont unis. Autrement dit, il n'y avait plus en haut et en bas, les 2 mondes se sont réunis. Et c'est un petit peu à cette image qu'on fait allusion lorsqu'on dit que le troisième temple descendra du ciel, parce qu'il n'y aura pas le monde en haut, le monde en bas. Donc il y aura donc cette union qui se trouvait justement dans le Beth Amikdash, où c'était le point de jonction entre le ciel et la terre. Et qu'est-ce qui se passe dans le Mishkan d'en haut, dans le temple d'en haut? On nous dit qu'il y a l'ange Gabriel qui, lui, offre des corbanotes au même moment que Aharon en bas offre aussi des corbanotes. Alors écoutez cette explication parce qu'elle est très belle. Et on nous dit, mais qu'est-ce qu'il offre à Aaron? Alors c'est difficile à entendre, mais on dit que Aaron, il offre en bas des animaux, mais quels sont les corbanotes? Ce sont les sacrifices en haut? On dit les sacrifices des Chachamim. Donc Gabriel utilise des âmes, des gdolim, des grands, et ce sont ces âmes qui sont sacrifiées là-haut. Et pourquoi? Parce qu'on sait que lorsqu'un grand tzaddik part, c'est une kapara, c'est une expiation pour le peuple. Donc Gabriel, qui est censé être Gever, donc le Midat Hadin, la justice, mais par le fait justement que on sacrifie des gdolim d'Israël, c'est une kapara pour l'ensemble du peuple. Donc on revient donc à la disparition de ce Gadol, Rav Edelstein, donc en espérant que véritablement c'était aussi dans ce but-là qu'Hachem a pris cette neshama exceptionnelle. En tout cas, voilà ce qui est dit. Mais qu'est-ce qui se passe au moment où Aaron a allumé pour la première fois la menorah en bas? On dit, écoutez bien, parce que pour moi ça a été un chidouche merveilleux, on dit que c'est en même temps, il a vaya asken, il a fait ainsi, mais où? Dans le ciel. C'est pas Gabriel qui a allumé la menorah là-haut, c'est Aharon en allumant en bas, et sa force a été qu'il allumait la menorah d'en haut.
et avec une différence, mes chers amis, laquelle? C'est que celle d'en bas s'est éteinte. Le temple a été détruit deux fois, mais depuis que Aharon a allumé la menorah qui se trouve là-haut, elle ne s'est jamais éteinte. Et on comprend parfaitement ces mots de Rashi qui dit Shelcha gadol mishalahem. Ce que toi tu as réalisé est plus grand que tout ce que personne d'autre peut réaliser. Parce que l'influence et le fait que cette lumière ne s'est jamais éteinte, vaya asken, si ce premier jour il n'y a pas écrit et ce fut ainsi que cette lumière a été créée, c'est parce qu'on attendait qu'un homme en bas allume, et en allumant en bas, il a aussi allumé la lumière d'en haut, et c'est resté jusqu'à la fin des temps. Donc cette menorah qui se trouve là-haut, allumée par Aharon, ne s'est jamais éteinte, mes amis. Et on comprend maintenant, oui, c'est évidemment que c'est une consolation, parce que tous les commentateurs disent, mais en quoi c'est une consolation, même si je dis que c'est Hanouka, mais ce n'est pas les Kohanim qui allument. La preuve, c'est que je vais essayer de le consoler en disant que tous les Hashmonaïm vont disparaître. Donc, je ne comprends pas comment je peux rassurer Aaron en disant que ta participation est plus grande que celle des autres. Mais parce que cette participation, personne en bas a pu réaliser ce que lui a fait en allumant cette lumière, en allumant cette menorah qui reste allumée depuis le premier Nissan de l'an 2449. Cette menorah qui est allumée là-haut par Aaron est restée encore allumée. Et elle descendra, Bezrat Hashem, avec cette lumière allumée depuis tant d'années, plus de 3000 ans par Aaron lui-même. Voilà ce que je voulais dire depuis, par rapport à ce début, que j'ai trouvé que c'était quelque chose vraiment de formidable. Et autre chose aussi, si on remarque, si je prends l'inauguration de Mishkan, se trouve à une place où là, début de notre paracha, on parle de la menorah, et qu'est-ce qu'il y avait juste avant? Birkat Kohanim. C'est-à-dire que quelque part, et ça c'est une autre explication que d'autres maîtres essaient de donner, si je dis que la menorah, elle ne sera pas allumée tout le temps, parce que le temple n'existera pas, mais Birkat Kohanim, partout dans le monde, tant qu'il y a un Kohen, il continue à bénir l'ensemble du peuple. C'est-à-dire que toi, ta participation, elle sera toujours, elle ne sera pas dépendante ni conditionnée par l'existence du temple, puisque même lorsque le temple cessera d'exister, eh ben, le lot, les prérogatives du Cohen, elles, ne seront jamais obsolètes, puisque le Cohen monte le premier et il continue à nous bénir. Donc, on est entouré de la lumière d'un côté et de la bracha Birkat Kohanim qui, elle, est restée jusqu'à aujourd'hui. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce premier passage. Et on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la suite. Alors, la suite, j'aimerais maintenant revenir sur un passage qui je n'ai jamais traité, parce que c'est vrai que, on va dire, c'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais il s'agit donc des Lévi'im. Qu'est-ce qui se passe avec les Lévi'im? Donc, l'installation des Lévi'im, voilà ce qu'il était dit. Donc, on est au chapitre 8 et voici donc le verset 5 et les suivants. Vaïdabel Hashem el Moshe lemor, kach et alvi'im mitor ben Israël vetiarta otam, prends-les. Donc, littéralement, donc on continue, l'Éternel parle à Moïse en disant, alors, la traduction de car, c'est prends. Mais si on voit les bonnes traductions en tenant compte de ce que Rachid dit, encourage les Lévites à s'écarter du reste des enfants d'Israël en soulignant à quel point ils ont de la chance d'être recrutés pour le service de Dieu. Ensuite, purifie-les. Sur quoi se base cette traduction? Une traduction exceptionnelle, donc je vous la conseille, puisque c'est une traduction interlinéaire. Donc il n'y a pas que le mot, mais on complète à la lumière justement des commentaires essentiellement de Rashi. Et justement, parce que Rashi dit, car et alviim, kachem bidvarim. Ashrechem, tu dois les séduire par des paroles. Pourquoi? Ashrechem, et vous avez une chance, bien heureux, vous, shetisku liot shammashim lamakom, parce que vous allez devenir les serviteurs de Dieu. Donc, on est en train de les recruter, de les sélectionner, et justement, encourage-les.
Alors, le Rav Shmulevitch, entre autres, dans Sichot Moussar, il y a énormément de commentateurs qui se posent la question, je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez sincèrement que les Lévi'im ont besoin d'être encouragés pour faire ce qu'ils s'apprêtent à faire? Alors, je vais donner quelques exemples et j'aimerais pour ce faire vous lire un passage de Pirkei de Rabbi Eliezer dans le chapitre 37. Donc c'est un très ancien midrash qui est traduit dans la collection de Verdier qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Et pour gagner du temps, je vais vous le lire directement en français. Si vous l'avez pas, vraiment c'est quelque chose de formidable. Donc le chapitre 37 parle de la lutte de Jacob avec l'ange. Et quand l'ange lui dit, laisse-moi partir, Jacob lui dit, je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. Et il le bénit. Là même, il le bénit et il lui a dit à nouveau, laisse-moi partir. Et Jacob lui a répondu, je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies pas dit quel est ton nom. L'ange lui donna son nom, le nom d'Israël, qui était son propre nom, car son nom à lui était Israël. Ça, c'est un chidouche qui nous donne. Jacob voulut se montrer plus fort que l'ange et le faire tomber à terre. Que fit l'ange? Il saisit le nerf pelvien, comme ça il traduit ici, au creux de la hanche, en le déplaçant son nerf. Celui-ci devint comme de la graisse d'un mort. C'est pourquoi il est interdit aux Juifs, jusqu'aujourd'hui, de manger ce nerf issu du creux de la hanche d'un animal. C'est ce qui explique. Voilà pourquoi les fils d'Israël ne mangent pas jusqu'à ce jour le nerf traduit sciatique ici par le nerf pelvien qui est au creux. Alors, ça c'est ce qui est expliqué ici, mais c'est pas du tout le but, c'est ce que je voulais vous lire. Et voici ce que j'avais envie de vous lire, c'est lorsque Yaakov a désiré traverser cette rivière, le gué de Yabok, et il en fut empêché par l'ange. Et l'ange l'empêche, ça c'est un midrash, c'est pas écrit dans le texte. Et pourquoi? Tu avais dit, toi, Yaakov, de tout ce que tu me donneras, je paierai fidèlement la dîme. Je donnerai un dixième pour Dieu. Et que fit notre père Yaakov? Il a pris tout le bétail qu'il possédait, celui qu'il a rapporté de Padan Aram, et il a donné une dîme s'élevant à 550 animaux. Est-ce que les Tunisiens sont inspirés de ça? Je ne sais pas. De là, tu apprends que tout le bétail en possession de Yaakov, notre père, hein, celui qu'il avait ramené de Padan, donc atteignait 5500 bêtes. Yaakov, il a dit, voilà, j'ai payé. Il voulut franchir le gué, mais il fut retenu. L'ange lui a dit non. Est-ce que tu n'as pas dit, de tout ce que tu me donneras, je paierai? Voilà, j'ai déjà donné. Non. Tu n'as pas donné la dîme de tout. Pourquoi? Vois, tu as des fils. Est-ce que sur tes enfants, tu as prélevé la dîme aussi? Bon, question très étonnante. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a mis à part les quatre aînés. Il y avait quatre femmes, donc l'aîné de chacune des femmes. Pourquoi? Parce que eux, comme c'était expliqué, les premiers-nés sont déjà consacrés, donc j'ai pas besoin. Donc sur 12, il a enlevé quatre, il lui reste 8. Ah, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté les quatre aînés des quatre mères et il reste 8 enfants. Et il commença à compter à partir de Shimon. Shimon, donc Réhouven a été éliminé, donc on commence à partir de Shimon, et il finit avec Binyamin, qui était encore dans la matrice de sa mère. Et il a recommencé à compter depuis Shimon en incluant Binyamin pour arriver au chiffre 10. Et sur qui est tombé le chiffre 10? Sur Lévi. Pourquoi? Parce que Binyamin 8, Shimon et encore Lévi, donc Lévi est le 10e. Et Lévi donc fut reconnu comme étant le 10e, c'est-à-dire consacré à Hachem. Selon les mots, le 10e sera Kodesh pour Hachem, le 10e sera saint. Donc depuis le début, la tribu de Lévi était déjà consacrée à Hachem. Pourquoi je vous apporte ça? Parce qu'on a l'impression que dans la paracha, on a dit quelque chose de nouveau. Prends les Lévi'im et mets-les à part. Mais depuis la naissance, la tribu de Lévi en Égypte, la tribu de Lévi n'était pas soumise à l'esclavage. La tribu de Lévi, c'est la seule qui a pratiqué la Brit Mila, c'est eux qui sont restés fidèles, ils restaient à l'écart. C'est pour ça que Moshe et Aaron se baladaient sans qu'ils soient soumis à l'esclavage, parce ils font partie de la tribu de Lévi. Donc, la tribu de Lévi a toujours été particulière. Qu'est-ce que j'ai besoin maintenant, comme Rachid le souligne, essaye de les séduire, de les convaincre par des mots bidvarim. Mais ils sont déjà convaincus. Ils sont déjà consacrés à Hachem. Qu'est-ce que j'ai besoin de rajouter? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas très bien ce que Rachid vient dire ici. Regardez la suite, c'est encore pire.
donc Pirkei de Rabbi Eliezer. Donc, euh, l'ange Michael descendit, il prit Lévi et le transporta jusqu'à devant le trône céleste, le trône de gloire. Puis il dit devant le maître du monde, Maître du monde, voici ton lot et la part de ta dîme. Cet enfant te revient, Lévi. Alors il étendit sa main droite et bénit. Dieu l'a béni. Que tes fils de Lévi le servent sur terre comme les anges le servent au ciel. Michael s'adressa au Saint béni soit-il, maître de tous les mondes. Ceux qui servent le roi ne reçoivent-ils pas de lui une partie de leur nourriture? Il octroya donc au fils de Lévi toute chose sainte destinée à son nom, comme il est indiqué, ils se nourriront des sacrifices par le feu fait à Hachem et de son héritage, comme c'est rapporté dans le livre de Devarim au chapitre 8. Donc, voilà ce que je voulais vous lire. Et les Lévi'im, donc, qui n'auront pas de part en Israël, donc n'auront pas de terre, donc de quoi ils vont se nourrir? De ce qu'on appelle les Trumot et les Maasrot. De tout ce que le peuple juif va prélever pour le temple, eh ben, les Lévi'im ne pourront se nourrir que de cela. Vous imaginez que lorsque le temple a cessé d'exister, il n'y avait plus de Trumot, de Maasrot, alors il y a eu des périodes très très difficiles où les membres de la tribu de Lévi n'avaient pas de quoi manger. Alors, je ne vais pas faire un parallèle parce que c'est évidemment pas dans le même contexte, hein. Mais quelle était la fonction des Lévi'im? Aller partout en Israël et enseigner la Torah. Ceux qui sont restés attachés aux valeurs de la Torah. Aujourd'hui, oui, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam, qui peut être considéré comme la tribu de Lévi, tous ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah. Et mes amis, mais alors comment? Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de Trumot, il n'y a pas de Maasrot. Comment ils mangent? Ben, grâce à vous. Grâce à tous ceux qui ont compris l'importance de maintenir des hommes qui étudient la Torah et qui, par leur Trumot, par leurs dons, par justement leur contribution, pour permettre à ces hommes-là de se consacrer à la Torah, comme les Lévi'im. Et c'est ce qui est dit ici, parce que celui qui a ce statut, il est kadosh. Et donc, l'argent que moi je vais donner, il revêtra aussi une kedusha exceptionnelle parce que c'est un argent qui est consacré à permettre à ces hommes d'étudier la Torah et de se nourrir tout simplement. Donc, c'est pas encore une fois, c'est pas des sommes astronomiques, mais la responsabilité qui est la nôtre de veiller à ce que tous ces hommes, pourquoi c'est tellement important de donner pour les yeshivot, pour les kolélim, pour que les avrechim, pour que la Torah ne s'oublie pas d'Israël, comme ce midrash magnifique de Pirkei de Rabbi Eliezer, on a pris Lévi, on lui a apporté, et Michael dit Hachem, comment il va se nourrir? Et donc, de quoi se nourrit celui qui se consacre à la Torah? C'est une nourriture céleste, mes amis, c'est ce que disait, relisez si vous voulez. Donc, c'est une nourriture céleste, c'est tout cet argent que je consacre à la Torah a un caractère de Kedusha exceptionnel. Donc, soyez-en remerciés de toutes les façons et sachez que c'est une mitzvah exceptionnelle et c'est pas du tout pour ça que j'ai choisi ce passage-là, mais c'était tellement beau et que j'ai voulu partager avec vous. Donc, mais ça ne répond pas à une question. Si la tribu de Lévi est convaincue, depuis l'Égypte, à la faute du veau d'or, ce sont les seuls qui ont suivi Moshe. On n'a pas eu besoin. Donc la question très très forte qui veut maintenant, qui s'impose, mais qu'est-ce que Hachem demande? Va, essaye de les convaincre par des paroles pour qu'ils se retirent et qu'ils se consacrent. Mais ils ne sont pas convaincus, mais ils t'ont déjà donné la preuve par tout ce qu'ils ont fait. Pourquoi il faut convaincre quelqu'un qui est apparemment déjà convaincu? Donc ça, c'est la question que l'on pose à partir de ce rachis exceptionnel. Mais ce n'est pas la seule fois. De la même façon, on retrouve dans d'autres passages de la Torah, ne serait-ce par exemple que lorsque Moshe va devoir choisir un substitut, et c'est en la personne de Yehoshua. Mais Yehoshua l'a suivi partout. Donc là aussi, Hachem lui dit, prends Yehoshua, et quand Rashi revient sur cette explication, essaie de le prendre par des paroles encourageantes, des paroles séductrices. Mais il te suit depuis le début, il te suit. Donc, tu crois que tu as besoin de le convaincre?
il est déjà convaincu. Donc, on ne convainc pas quelqu'un qui a prouvé par son attitude qu'il est déjà vraiment impliqué dans ce qu'il fait. Il y a un autre exemple aussi par rapport à Hagar. Lorsque Sarah prend Hagar, il est dit qu'elle a pris Hagar et pour le donner à Abraham. Mais et Rachi, là encore, utilise la même expression. Qu'est-ce qu'il dit? Et elle l'a séduite par les paroles. Tu te rends compte la chance que tu as de donner une descendance à un homme, de te unir avec un homme d'une kedusha comme mon mari. Donc, je ne sais pas si le niveau de Sarah pour proposer une autre femme afin de permettre à son mari d'avoir un descendant. D'où elle vient Hagar? C'était la fille du pharaon. C'était une princesse. C'est une princesse qui a tout quitté pour venir être la servante de Sarah. Donc, vous croyez que maintenant qu'on lui propose de devenir de servante une concubine, il faut la convaincre? Qu'est-ce que ça veut dire? Essaye de la prendre par des paroles. Et il y a d'autres exemples. Donc, par rapport à Hagar, je l'ai dit, et on va voir aussi que les 70 hommes, hein, là aussi, donc quand on va choisir les 70, il va les choisir et pour qu'ils comprennent la responsabilité qui était la leur. Mais encore une fois, d'où on va choisir ces hommes, hein, ces 70, Mizikne ha'am ou Mishoterav. Donc, qui sont ces hommes? On les connaît parce qu'ils font partie justement des chotérim, de ces policiers, autrement dit, ces capots, pour ainsi dire, qui en Égypte, lorsque le peuple, les esclaves, n'arrivaient pas à fournir le quota journalier, qui c'est qui prenait les coups? C'était justement ces policiers. Donc, ils ont reçu vraiment des coups à la place des Juifs. Et ce sont eux qui vont être nommés aujourd'hui à la tête de ces 70 sages. On n'a pas encore expliqué les 70, on va y revenir, mais donc d'où ils viennent. Alors, reste maintenant cette explication pourquoi j'ai besoin de convaincre, car Bedvarim, apparemment, ce sont déjà des personnes qui sont convaincues de ce qu'ils font. Pourquoi fallait-il donc se montrer aussi insistant? Que ce soit pour les Lévi'im, que ce soit pour Yehoshua, que ce soit pour Hagar, donc ça va être la même réponse. Alors, la réponse, elle se trouve dans une partie, j'ai trouvé dans le Rav Shmulevitch. Dans Sichot Moussar, il analyse finalement la psychologie humaine. Et il arrive à une conclusion. Et pourquoi j'ai choisi ce passage, mes amis? Parce que, évidemment, c'est censé vous parler. Vous savez qu'à ce stade, chaque fois que je cherche des commentaires ou des explications dans la Torah, c'est pas uniquement pour élargir notre spectre de connaissances dans la Torah, non. Si nous, ça va nous laisser quelque chose, une empreinte pour être de meilleurs juifs. Par meilleurs juifs, évidemment, j'entends de mieux servir Hachem, être plus convaincu de ce que l'on fait. Et voilà l'explication que j'ai trouvée et qui va répondre à toutes les questions qu'on a posées. Donc, je répète, hein, donc on a dit qu'il y a la tribu de Lévi, comme on a dit, il y a Hagar, il y a les 70, il y a aussi au moment de la nomination de Yehoshua. Donc, et quelle est la réponse que je vais faire en global, qui est valable pour pour tous ces exemples? C'est que, d'une manière générale, un homme est prêt à recevoir des cadeaux éphémères. Qu'est-ce que ça veut dire des cadeaux éphémères? Des cadeaux qui n'engagent pas et qui ne supposent pas une responsabilité. Et je vais illustrer ça par un exemple, bon, vous allez me dire peut-être banal, mais quotidien. Vous revenez très tard un jour, à 2 heures du matin, et vous voyez une voiture avec des feux de détresse, et donc quelqu'un qui a des câbles qui chercherait à 2 heures du matin. Eh ben, on est tous au fond de nous, donc enclins à la bonté. Donc à 2 heures du matin, oui, je vais m'arrêter, je vais proposer de brancher ces fils et je vais être hyper content d'avoir à 2 heures du matin aidé quelqu'un. Je vais même le suivre pour être sûr que ça marche et je vais être heureux parce que j'ai fait une BA, j'ai fait une bonne action, je rentre tout content chez moi. Le même cas de figure, cet homme arrive chez lui crevé à 2 heures du matin et une demi-heure après, il entend son bébé pleurer.
Alors, deux options. Un, chérie, le bébé. Première option. Deuxième option, je fais la sourde d'oreille. Je dis pourquoi? Parce que si jamais je me lève et que j'arrive à le calmer, qu'est-ce que ça voudra dire? Que maintenant où j'ai compris ce dont il a besoin, il faut que j'aille faire le biberon, etc. Donc, mais où est la bonté à ce moment-là? Eh ben, tant que c'est une fois, évidemment qu'on est très heureux de le faire. Mais lorsque ça suppose une responsabilité, un engagement, pourquoi même un couple? Donc, lorsque ils vivent ensemble, tout marche, mais vraiment du tonnerre. Là, ils décident finalement, au bout d'1 an, de 2 ans, ils vont se marier, et là, c'est l'hécatombe. 6 mois après, ils divorcent. Mais qu'est-ce qui a changé? Un seul mot, l'engagement. Parce que tant que je sais que je peux m'arrêter, je n'ai aucun compte à rendre à personne, parce que je n'ai pas d'engagement. Même Yoshua, il a rangé les bancs. Mais si quelqu'un venait poser la question, je dis, ben non, voilà, allez voir le patron. C'est moi, je ne fais que ranger. Donc, et le jour où il ne veut pas arranger les bancs, ben, il ne le fait pas. Donc, de la même façon, les Lévi'im, est-ce que vous vous rendez compte? Jusqu'à présent, vous vous êtes montré zélé pour le service divin. Mais maintenant que je vais opérer cette différenciation définitive, je vais vous séparer du reste. Ça veut dire, est-ce que vous êtes prêt à vous engager à dépendre entièrement de ce que les autres voudront bien vous donner à manger? Vous n'aurez pas de terre d'Israël. Dans le désert, tout va pour le mieux. La manne est là pour tout le monde. Mais attention, on va rentrer en Israël maintenant. On est à 11 jours de rentrer en Israël, comme on va le voir par la suite. Donc là, on va rentrer. C'est fini. Il n'y a plus de manne. Et de quoi vous allez vous nourrir? Donc, sachez que maintenant, si je vais vous séparer du reste, ça suppose un engagement, mais éternel. Parce que vous ne pourrez plus jamais avoir une terre en Israël, vous ne pourrez plus labourer, avoir vos propres produits agricoles, et vous dépendrez entièrement de ce que les autres voudront bien vous donner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tant que c'est, on va dire, mitnadev, comme on dit ici en Israël, donc c'est volontaire. Donc, c'est du volontariat. Donc, je ne suis pas engagé quand ça me plaît. Si ça ne me plaît pas, ben, le jour où ça me fatigue, je m'en vais. Donc, et ça ne m'engage en rien. Mais, pardon, quand ça engage, là, dit le Rav Shmulevitch, c'est entièrement différent. Donc, même Yoshua, il était là, le second, bon, bah, c'est bien. Non. Si maintenant tu prends ma place, sache que c'est pour un engagement jusqu'à la fin de tes jours. Et à ce propos, j'aimerais apporter un exemple très dur mais qui illustre bien ce que je suis en train de vous dire maintenant. C'est le cas donc de deux des fameux 10 martyrs, ce qu'on appelle Asara Harugé Malchut, et il y avait deux, Rabban Shimon ben Gamliel et l'autre c'est Rabbi Ishmael Cohen Gadol. Donc, et ils attendaient leur tour pour eux, ils ont été décapités. Et le matin, donc Rabbi Shimon ben Gamliel voit que Rabbi Ishmael est en train de pleurer et lui dit, mais tu pleures alors que il y a 2 pas qui nous séparent du trône céleste. Tu as été choisi pour être et faire partie des 10 qui vont expier la faute des shvatim, des tribus pour la vente de Yosef. Mais tu devrais sauter de joie. Il lui a dit, oui, je sais que je vais être, mais c'est pas pour ça, c'est pas d'avoir été choisi, c'est pas pour ça que je pleure. Mais pourquoi on ne peut pas mourir comme Rabbi Akiva? Pourquoi on n'a pas une mort plus atroce, mais décapité? C'est parce que on a fait une faute. Et donc je pleure parce que j'essaye de trouver quelle faute j'ai pu faire pour mériter cette mort. Pas d'avoir été choisi. Je suis très fier d'être choisi. Mais pourquoi par cette mort? Et là, il lui dit, euh, est-ce que une fois peut-être, tu n'as pas répondu à une dame qui est venue te poser une question sur Nida. Et là, il reste blanc. Il a dit oui, c'est possible. Parce qu'il est écrit que si quelqu'un qui a une telle responsabilité ne va pas jusqu'au bout de ses responsabilités,
eh ben, donc du coup, cette femme n'ayant pas eu de réponse ne va pas aller avec son mari, ou pire, comme elle n'a pas eu de réponse, elle risque d'aller avec son mari parce que à 2 heures du matin, ce Rav était peut-être fatigué et il n'a pas donné la réponse adéquate. Donc, regardez jusqu'où va la responsabilité et comment tout de suite Rabban Shimon ben Gamliel a trouvé la réponse. Et c'est comme ça qu'il dit Ulai lo anita elot shel nida. Parce que sur ce verset, il apporte un verset où on dit que cette personne méritera la mort. Et la mort, stam, lorsqu'elle n'est pas précisée, c'est par décapitation, comme c'est marqué. Et ça l'a certainement rassuré, parce qu'il a trouvé la réponse pour laquelle, mais c'est pas qu'il a fait une faute, hein, mais ne pas répondre. Parce que une fois que tu as un engagement, c'est 70 hommes, eh ben, c'est une responsabilité colossale. C'est pas juste être élu membre du Sanhedrin, mais ça supposait un engagement, une responsabilité terrible. Et c'est ça ce que veut nous dire ici le Rav Shmulevitch à travers tous ces exemples qu'on a donnés. C'est pas comme toi avant, tu étais une servante, tu finissais tes tâches et tu rentrais, tu dormais, tu allais te balader, c'est fini. Mais en tant que concubine, tu te rends compte que tu deviens une femme d'Abraham avec tout ce que cela suppose. Donc, c'est plus le même statut. C'est sûr, c'est plus glorieux, c'est plus, il y a plus de gloire, tout ce que tu veux. Mais ça aussi, ça suppose beaucoup plus d'engagement. Alors, c'est comme ça que jusqu'à présent, tu faisais ça de manière volontaire, c'est fini. Car Vaikar Elohim et Adam Began Eden, et d'où ça vient pour la première fois, on entend dans la Torah que on dit que Hachem, il a pris Adam pour le placer dans le Gan Eden. Et là, regardez ce que Rachid dit, et il l'a pris par des paroles, il a essayé de le convaincre. Mais est-ce qu'on doit convaincre quelqu'un d'aller au Gan Eden? Oui, parce qu'au Gan Eden, on exige un niveau exceptionnel. La preuve, dès qu'il a désobéi, il a été expulsé de ce Gan Eden. Donc, les Ovda ou Shomra, mais attention, il faut le garder, il faut le travailler, il faut le maintenir. Ça ne va pas de soi, c'est un travail constant. C'est un petit peu comme la lumière. La lumière que Dieu nous a confiée à travers la Torah, c'est à nous d'éclairer le monde à travers tout ce qu'un juif est censé faire, à travers les mitzvot, et aussi, comme on l'a déjà dit, dévoiler la lumière divine dans le monde, c'est ça notre rôle. Alors, pour les Lévi'im, comme on l'a dit, eux, ils seront dépendants du bon vouloir de leurs frères, des autres tribus, qui voudraient bien leur donner la nourriture. Sans cela, ils ne pouvaient pas manger. Et pourquoi c'est tellement grave? Parce qu'il y a des exemples, on dit que lorsqu'ils n'ont pas de quoi manger, eh ben, peut-être qu'ils vont se montrer un peu plus laxistes quant à ce qu'ils vont manger. Quand en normal, ils auraient fait attention, mais en partant de famine, alors comment on va faire pour manger? Et l'exemple qui est donné, c'est avec Eliyahu Hanavi. Lorsque Eliyahu Hanavi a dû fuir, hein, il s'est caché dans une grotte. Hein, pourquoi, rappelez-vous? Parce qu'il est allé consoler quelqu'un, bon, à la fin du traité de Sanhédrin, il me semble que c'est dans cette partie-là où il y a cette histoire, où il est allé consoler quelqu'un qui avait perdu, une version dit 3 enfants, d'autres versions disent 7 enfants, et il a vu là-bas le roi Achav. Et Achav, qui était un mécréant, l'a mis à l'épreuve. Et il lui a dit, comment ça se fait que les paroles de l'élève sont plus réalisées que les paroles du maître? Eliyahu Hanavi lui a dit, mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Il lui a dit, Yehoshua, il a dit que celui qui construira cette ville, la ville de Jéricho, eh ben, il perdra tous ses descendants. Et regarde, ça a été le cas, donc ça s'est réalisé. Et Moshe, il a dit, Moshe a dit que si le peuple juif fait de la Avodah Zarah, eh ben, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de fruits. Et regarde, il n'y a pas un endroit où j'ai pas mis la Avodah Zarah. Achav était un roi, comme on le sait, assez mécréant. Donc, et regarde, moi, il ne manque de rien. Et il lui a dit, tu as raison. Hachem, je te demande de me donner les clés de la pluie. Il a pris les clés de la pluie et à cet instant-là, il y a une sécheresse qui a duré plus de 3 ans. Donc, il n'y avait plus rien à manger.
plus rien à manger pendant 3 ans. Parce que la sécheresse en Israël, c'est pas aujourd'hui avec les techniques modernes, etc. Une sécheresse, ça veut dire plus rien à manger. Et donc, il a dû fuir parce que Achav cherchait à le tuer. Il a dû fuir dans une grotte. Et de quoi s'est nourri Eliyahu Navi? On dit, passage bien connu, que c'était des corbeaux qui lui apportaient de la viande. Mais quelle viande? Qui était le shochet? Quel hashgacha? C'est quelle supervision? Il y a, à mon avis, il mange n'importe quelle viande. Alors, il n'y a pas une halakha que la viande qui a disparu, peut-être qu'elle a été mélangée ou changée par une autre. Donc là, là-bas, il y a la preuve que en temps de famine, hein, donc on est moins strict. Et c'est pour ça qu'il y a une version qui dit non, le corbeau savait où il y avait de la viande strictement cachère, il lui apportait. D'autres disent non. D'où était cette viande? De Achav. C'est le seul qui pouvait se permettre de manger de la viande à cette époque, c'était le roi. Parce que lui, il connaissait pas la famine, et sinon il prenait tout ce qu'il y avait alentour. Donc lui n'a jamais manqué de viande. Mais qui était le shochet? On dit que tous ceux qui servaient le roi Achav, c'était tous des hérétiques, des moumars, les Avodazara, ils étaient tous des idolâtres. Donc comment il a pu manger de la viande? Est-ce qu'elle a été cachérisée? Toutes ces questions assez difficiles et une seule réponse, c'est que par les temps durs, eh ben, je ne regarde pas parce que si c'est pour sauver ma vie, de ne pas mourir de faim, alors même Eliyahu Hanavi a été contraint de manger cela. Et donc, pour ne pas contraindre les Lévi'im, par manque de bonté de la part d'Israël, il faut faire attention parce que sinon ils seront amenés à manger des choses qu'ils n'auraient jamais dû manger. Et ça, c'est la responsabilité du peuple. Alors, juste pour revenir maintenant, puisqu'on a cité cet exemple, avaient été choisis ces 70 hommes? On dit qu'ils ont été choisis parmi les policiers, ceux qui faisaient office d'officiers à l'époque de l'esclavage en Égypte. Et la question qui est posée, c'est le Rav Aaron Koutler qui pose cette question exceptionnelle. Je dis, mais je comprends pas. Je dis, mais le fait d'avoir reçu 2 coups, donc ça fait d'eux des sages? Parce que qui pouvait être membre du Sanhedrin? C'était par rapport à leur érudition, par rapport à leur sagesse. C'est pas parce qu'ils ont pris des coups. Ben, c'est bien, ils ont enduré, c'est bien. Mais je ne comprends pas en quoi le fait d'avoir reçu des coups faisait d'eux des érudits. Donc, c'est la question qu'il pose. Et il cite un verset exceptionnel au sujet de Moshe, cette fois-ci. On dit Vayigdal Moshe, Vayetse. Moshe a grandi et il est sorti. Il est sorti vers ses frères. Le Midrash complète. Qu'est-ce qu'elle veut dire sortir vers ses frères? Il a vu des personnes qui n'arrivaient pas, il a aidé tous ses esclaves, etc. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Vayigdal? Il a grandi, Vayetse. Parce qu'il est sorti aider vers l'autre, il est sorti vers l'autre, Vaïgdal. Qu'est-ce qui a été la cause de sa grandeur? Donc quelqu'un, écoutez bien parce que c'est phénoménal. Bon, c'est vrai, on avait touché un petit peu avant Shavuot. Donc en quoi le fait d'avoir de l'empathie pour l'autre fait de moi quelqu'un qui peut être à même de recevoir la Torah parce que, comme on va le voir dans cette paracha, le qualificatif que Moshe va recevoir, c'est de Hanav, la modestie. Et être capable de se mettre au niveau de tout le monde, c'est faire preuve d'une modestie exceptionnelle. Et donc, pour être modeste, il faut déjà avoir de quoi être modeste, comme disent nos Chachamim. Et donc, Moshe est arrivé, il a grandi parce qu'il s'est lui-même rapetissé. Donc, un prince qui va vers les esclaves, c'est comme ça qu'il s'est vraiment grandi. Autrement dit, et quelqu'un qui atteint cette grandeur, eh ben, il est apte à recevoir la Torah. Donc, c'est une étape, et encore une fois, et bon, le Rav Kotler va évidemment développer cette idée-là. Moi, je vais m'arrêter là pour ce point-là, mais il faut retenir hein, que on ne peut pas concilier le fait de vouloir être le réceptacle ou le récipiendaire de la Torah, mais se montrer égoïste ou ne pas avoir assez d'empathie pour son prochain. C'est incompatible. Quelqu'un qui ne peut pas faire preuve de cette empathie, comme on l'avait lu,
parmi les 48 acquisitions pour la Torah, c'est Nosé Ol Im Chavero, celui qui est capable de porter le joug avec son frère, et autrement dit, se mettre à la place de l'autre, aider l'autre dans ce dont l'autre a besoin, etc. Donc ça, mes amis, c'est ça aussi recevoir la Torah. Et maintenant, pour la dernière partie, je voudrais revenir sur ce qu'on avait expliqué par rapport à ces 70. Et de ces 70, on ne connaît que le nom de deux d'entre eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'ils sont passés ces deux, ces 70? Est-ce que on sait qu'au moment où Moshe s'est présenté, puisqu'on a vu qu'il s'est présenté devant le pharaon, on dit qu'il était suivi des Ékénim. Mais on ne sait pas, on n'a pas donné de chiffres là-bas. Certains disent oui, qu'il y avait 70 anciens qui accompagnaient Moshe au moment où il s'est rendu chez Pharaon. Où sont-ils? Donc ils se sont à la fin découragés, ils ne sont pas allés jusqu'au bout, mais que sont-ils devenus? Et une des explications, il y a deux, d'après les Midrashim, il y a deux explications possibles. La première, c'est de dire qu'au moment où la faute du veau d'or, hein, avant la faute du veau d'or, on sait que le peuple est allé voir Hur, hein. Hur, le beau-frère de Aaron, et ils lui ont demandé de faire un veau d'or. Et Hur a refusé, et il a été encouragé par cela par les 70 anciens. Donc on dit là-bas qu'il n'y a pas que Hur qui a été tué, mais il y a les 70 sages qui sont sortis d'Égypte, qui eux aussi ont été tués lors de la faute du veau d'or. Donc ça, c'est une version dans le Talmud. Dans l'autre, c'est dans notre paracha qu'ils vont mourir. Pourquoi? Parce que Kivrot Ava, lorsque ils vont demander de la viande, ils vont se plaindre. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Donc, je vous lis. Ils ont commencé à se plaindre de la manne. Et la Maareota, tac, 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 tac. Euh, Vayomer Hashem el Moshe, Esfali, Shivim Ish Midikne Israël, Asher Yadarta. Donc, maintenant, on va voir que c'est Hachem qui demande à Moshe de choisir les 70. Mais pourquoi, où ils sont passés? Et donc, partie dit que Vahiam Kemit Onenim, donc on est au chapitre 11, lorsque je vous lis la traduction directement, après avoir campé, donc le peuple, ils ont cherché des prétextes, littéralement, mais un prétexte d'une manière qui serait mauvaise aux oreilles de Dieu. L'Éternel a entendu cela et il s'est mis en colère. Il y a un feu d'Éternel qui a éclaté, consumant ceux qui se trouvaient aux extrêmes du camp. Bikse Hamachane. Et Rashi, qu'est-ce qu'il va dire? Bikse Hamachane, il va nous proposer deux explications. Et quelles sont ces deux explications? Bikse Hamachane, Bemuktin Shebahem les Shiflut. Donc ce sont vraiment les instigateurs, ceux qui ils sont à l'écart. C'est qui? Elo Erevrav, c'est le Erevrav. Donc on va dire ce mélange qui était sorti avec eux d'Égypte. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, non. Baketzinim shebahem ou bagedolim, pas du tout. Katsé, c'est ketzinim, c'est les officiers, c'est les plus grands. Et d'après cette version de Rabbi Shimon ben Menasseh, qui a frappé ce feu? C'était les 70 anciens. Ceux qui ont dit qu'ils ont été tués lors de la faute du Vaudor, ça c'est une version. D'après ce deuxième midrash, non, ils sont morts ici parce que eux faisaient partie. Alors on dit, mais est-ce que si c'est le Révrave qui a commencé, oui, mais ils n'ont pas été à la hauteur pour juguler cette révolte et ils ont payé par la mort. On dit que le feu est sorti 6 fois pour le bien et 6 fois pour le mal. Donc c'est intéressant. Quand est-ce que le feu est sorti pour le mal, on le voit ici. Il y a Nadav et Avihu, aussi à Korah, à l'époque de Iyov et aussi à l'époque de Eliyahu Hanavi sur le mont Carmel. Donc il y a plusieurs fois, le Midrash nous dit 12 fois en tout
où le feu est descendu du ciel, 6 en bien et 6 en mal. Donc ici, évidemment, c'était pour le mal, puisque que ce soit le Révrave ou que ce soit pour les 70 anciens, donc ce feu a fini par les tuer. Alors maintenant, donc on a compris qu'il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Donc, et c'était quand alors que ces 70 morts, on connaît, puisque quand est-ce qu'ils ont quitté le Har Sinaï? Ils sont restés 1 an moins 10 jours. Donc, ils sont arrivés le 1er Sivan, et donc ils sont partis Iyar, le 20 Iyar, exactement. Donc, on connaît les comptes exacts. Le 20 Iyar, ils ont quitté le mont Horeb, et donc 3 jours après, ils sont arrivés ici. Et c'est cette plainte, c'est parce qu'ils avaient marché 3 jours, alors que Hachem avait fait en sorte que ce soit fait en un jour. Bon, bah, quand on cherche un prétexte, on le trouve. Et donc, on dit que c'était le 23 Iyar de cette année-là que les 70 sont morts. Alors, on avait vu les années précédentes que Al-Iske Mishpachot, en fait, pourquoi ils se sont plaints, pas forcément par rapport à la vraie viande, puisqu'ils avaient des animaux, s'ils voulaient vraiment en égorger. Non, c'est Al-Iske parce que ils ont pleuré, comme on avait expliqué les années précédentes, c'est par rapport aux relations qui désormais leur étaient interdites. Donc le tonton avec sa nièce, etc. Donc même Abraham avec Yocheved. Alors pour ceux qui disent qu'il était encore en vie, ceux qui disent qu'il était mort juste après la sortie d'Égypte, peu importe, quoi qu'il en soit, il y avait des relations qui désormais étaient interdites et ceux qui avaient contracté ce type de mariage étaient contraints de se séparer. Et là, donc, il y a eu cette plainte qui a grondé et qui, malheureusement, va se finir, comme on l'a vu, par une catastrophe. Alors, on sait également que Moshe, il a dit, mais quoi, est-ce que moi je peux donner de la viande? Mais pourquoi il pensait qu'il ne pouvait pas? Alors, une des explications qu'on avait données, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que grâce à Moshe, ils avaient la main. Myriam, c'était l'eau, et Aaron, c'était les nuées de protection. Donc, Moshe était un être tellement spirituel que même la nourriture par le mérite qu'il a eu, que le peuple juif a pu en profiter, c'était une nourriture spirituelle. Elle était blanche. Et eux, ils voulaient de la viande, c'est-à-dire ils voulaient rouge. Donc, Moshe, il a dit, moi, je suis trop spirituel. Moi, je ne peux pas leur donner de la viande matérielle. Moi, tout ce que je peux nourrir ce peuple, c'est un niveau spirituel. Et c'est aussi, mes chers amis, l'explication profonde pour laquelle Moshe ne pouvait pas entrer en Israël, parce qu'en Israël, c'était fini de nourriture céleste. Il fallait, malheureusement, donc, et c'est ce qu'ils avaient demandé en quelque sorte, de commencer une forme de transition. On ne peut pas continuer à se nourrir que de la manne céleste. On doit faire cette transition pour nous préparer à entrer en Israël, et c'est pour ça qu'on passe du blanc au rouge, c'est-à-dire la viande, puisque c'est ce qu'on va manger une fois qu'on va rentrer. Donc, n'allez surtout pas imaginer que c'était une génération, tous de mécréants, chassav shalom, c'est d'Ordéa, cette génération qui a eu le mérite de recevoir la Torah, qui restera évidemment très très au-dessus de toutes les générations suivantes. Eux, c'est la génération qui est symbolisée par la tête. Nous, par exemple, on est symbolisé par le talon. Donc, regardez l'écart qu'il y a entre ces différentes générations. Donc, maintenant, on va arriver à cette explication par laquelle je voulais aussi conclure, c'est d'où sort ce chiffre de 70. Pourquoi on est passé par un processus un peu complexe, on aurait pu trouver une solution beaucoup plus facile. Et par exemple, j'ai proposé soit 60 en prenant 5 de chaque tribu, ou 6, 72. Non, il fallait 70. Alors, une très très belle explication qui se trouve dans Rabbeinu Bechaye, dans Rabban, et toujours Pirkei de Rabbi Eliezer. J'ai pas noté le nom, le chapitre, mais qu'est-ce qui est dit là-bas? On dit que Hachem, lorsqu'il se trouve sur son trône de gloire, le trône céleste, qui c'est à Kavod, il est entouré de 35 malachim à droite et 35 malachim à gauche. Et que représentent ces 35 malachim? 35 sont les représentants de Ishmaël et les autres 35 sont les représentants de Esav. C'est pour montrer que les deux seules religions monothéistes qui sont représentées là-haut sont justement Ishmaël et Esav.
Donc, et ensemble, c'est 70. Mais si vous vous rappelez, nous aussi, quand on est descendu en Égypte, la première fois avec Yaakov Avinu, on était 70. Et oui, donc on était 70. C'est 70 pour contrer les 70 représentants, et c'est pour ça qu'il y a 70 nations qui sont représentées par ces 35 et 35 malachim. Alors pourquoi à gauche et à droite? Parce que de la même façon, et c'est très très beau, parce que si je dis que nous, on est liés avec Hachem, et à travers quoi? À travers le Shabbat. Donc à gauche et à gauche du Shabbat, j'ai le vendredi, c'est l'islam, et à droite, j'ai le dimanche, ce sont les chrétiens. Donc, qui pour eux sont déjà dans l'après, puisqu'ils ont déjà leur Messie. Et pour les musulmans, eux n'attendent pas de Messie, ils ont eu Mahomet, ça suffit. Donc, eux, ils restent le vendredi. Donc, curieusement, c'est à gauche et à droite. Et c'est exactement ce qui est représenté en haut dans le ciel, autour du trône divin. Autrement dit, ce sont des représentants angéliques, puisque ce sont des malachim. Et en contrepartie, donc, Hachem nous a demandé que nous ayons 70. Le prix de Sadiq nous avait dit pourquoi nous, on a l'habitude de prendre Gavia, une coupe pour le Shabbat, et quand on le voit de Yosef, par exemple, et parce que dans le mot Gavia, il y a Gimel, c'est trois avot, des trois patriarches. Après, il y a Bet Yud, Yud Bet, c'est 12, les 12 tribus. Et Ayin, Ayin, c'est 70, c'est les 70 par lesquels nous sommes descendus en Égypte. C'est-à-dire que Gavia, c'est notre histoire. Donc, on était 70, on est devenu 12 tribus, et tout ça à partir des trois avot, des trois patriarches. Donc, c'est notre histoire. Et on voit aussi qu'Israël est représenté par le chiffre 70. Et comment on représente le chiffre 70? À travers le Sanhedrin. C'est pour ça qu'il fallait 70 ici, représentant pour contrer les 70 malachim représentant Ishmaël et Esav dans le ciel. Alors, c'est très bien. Mais maintenant que nous sommes là, comme si vous voulez, Hachem est entouré de 70 malachim en haut et en bas, et ben, il y a Moshe et comme ils étaient en hémicercle, donc il y avait 35 d'un côté et 35 de l'autre, donc un petit peu comme Hachem, le trône, 35 et 35 malachim, Moshe en bas, il y avait 35 sages et 35 érudits, donc de l'autre côté, qui composaient le Sanhedrin. Donc c'est les 70, comme il y avait en haut, il y avait en bas. Donc, ça, c'est par rapport à ce que l'on pouvait dire. Donc, et qu'est-ce que Dieu va dire? Donc, je vais aller un peu vite. Il a dit maintenant, la névoie, elle va pas passer par toi. Donc, la névoie que moi je vais te donner, eh ben, je vais la distribuer. C'est comme le Midrash nous dit, un roi qui avait confié une tâche à quelqu'un, il a dit, mais j'arriverai pas seul. Je dis très bien, mais moi, le salaire, ça reste le même, donc c'est à toi de les payer. Donc, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, va Yatzel. Donc, Dieu a pris de la névoie de Moshe et l'a donné à ses 70 sages qui viendront maintenant aider Moshe Rabbeinu justement dans la tâche de la direction du peuple juif. Alors, par rapport à cela, donc il est dit également que les seuls dont on parle, c'est Eldad ou Medad. Qui sont-ils? Alors, pour la simple et bonne raison, et il y a plusieurs versions, on dit comment on les a choisis. Eh bien, on a rempli 70 papiers, il y a marqué Zaken et deux blancs. Donc, quand j'ai tiré, si c'est le blanc, donc moi je ne fais pas partie. Et si, mais Vehema Baketuvim, le texte dit que eux étaient dans les écrits. Alors on pouvait imaginer qu'ils étaient, non, eux étaient dans les écrits. Eux, ils avaient le papier où il y avait marqué Zaken. Mais quand ils se sont renseignés, il a dit, il y a combien déjà auprès de Moshe? Ils ont dit, il y a déjà 70. Donc, s'ils rentraient, ils allaient évidemment faire honte à deux qui avaient eu les papiers blancs et qui avaient osé rentrer. Donc, il y a un problème, parce que s'ils n'avaient pas mérité, donc comment on peut imaginer qu'on leur a octroyé ce pouvoir alors qu'ils ont triché? Donc, c'est pour ça qu'il y a un autre midrash qui dit non, eh ben, c'est pas comme ça. Il y avait en tout 74 papiers, et il y avait 72, il y a marqué Zaken, et deux qui étaient vides. Donc ça, on peut imaginer que ben, du coup, s'il y a 70, puisqu'il y a 72 papiers où il y a marqué Zaken, donc les 72 avaient un vrai papier. Donc personne n'a pris le papier blanc. Donc du coup, eux, ils ont décidé, eux, de se mettre à l'extérieur. Et qui sont-ils? Dans la paracha de Mas'é,
lorsque on va voir les représentants de chacune des tribus, et on nous dit de la paracha de Mas'é, Matot Mas'é, donc à la fin, eh ben, il y a marqué l'élection de chacun de représentants des tribus. Et ce qui est curieux, donc les différents noms, regardez maintenant, voici les noms des hommes qui prendront possession de la terre en votre nom, ceux qui vont pas participer au partage de la terre. Vous prendrez un chef de chaque tribu. Voici les noms des hommes. La tribu de Yehuda, Caleb ben Yefouné. Pour Shimon, Shemuel ben Amihud. Pour la tribu de Binyamin, Elidad ben Kislon. Elidad, on dit que c'est Eldad. Et la tribu de Joseph, la tribu de Ménaché, Chaniel. Et ensuite la tribu de Ephraïm, Kemuel, fils de Shiftan. Kemuel, on dit que c'est Médad. Comme ça, c'est rapporté. Donc, ce sont les deux représentants de la tribu de Binyamin et de Ephraïm qui ont été appelés Elidad, Eldad et Médad. Alors, eux, ils se sont dit, peut-être que nous, s'il y a déjà les 70, donc nous, peut-être que ils ont fait preuve d'une modestie exceptionnelle, ils se sont mis à l'écart. Et on dit qu'ils ont reçu un salaire incommensurable. Donc, pourquoi? Il y a un texte hein, un peu, on va dire, euh, pas forcément classique, hein, qui s'appelle le Targum Sheni. C'est une traduction à l'araméen du livre d'Esther. Et dans le Targum Sheni, sur Esther, on dit que sur le trône de Shlomo HaMelech, il y avait une menorah. Donc, c'est pas très connu, je vous disais, il y a une menorah avec 14 branches. Donc, il y avait 14 branches, donc 7 d'un côté et 7 de l'autre. Qu'est-ce qu'il y avait sur un côté? Il y avait 7 noms. Adam, Noach, Shem, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Iyov. Je ne vais pas m'arrêter à commenter cela, simplement pour que vous voyez. Et de notre côté, on dit qu'il y avait tous les hommes pieux, qui sont Lévi, Kehat, son fils, Abraham, Moshe, Aaron, Eldad et Medad. Les amis, si ces deux personnages ont leur nom inscrit sur le trône du roi Shlomo, c'est d'ailleurs que c'est des hommes d'un niveau exceptionnel. Exceptionnel, mais vraiment, c'est... Et quel a été justement leur mérite? On dit que par exemple, ils ont reçu, entre autres, c'est que la Névoa, eux, ils n'ont pas eu de Moshe, mais directement d'Hachem, que contrairement aux autres qui ils ont fait juste une prophétie et c'est fini, eux, ils ont continué à prophétiser jusqu'à la fin des temps. Ils sont rentrés vivants en terre d'Israël, Eldad et Médad sont rentrés en Israël, donc comme c'est rapporté dans la fin du livre de Yoshua, et ce sont aussi les seuls dont on connaisse les noms. Donc, des récompenses incommensurables et vraiment exceptionnelles. Alors, pourquoi cela? Parce qu'ils ont fait preuve hein, justement d'une grande modestie pour ne pas humilier les autres. Alors, le Shla Akadosh nous dit qu'ils ont quand même fait une erreur. Pourquoi? Parce que ils n'auraient jamais dû dire Moshe met Veyoshua Machnis. C'est qu'ils ont prophétisé que Moshe allait mourir et que Yehoshua allait faire entrer. Pourquoi? Parce que l'épisode de la pierre n'a pas encore eu lieu. Donc pour l'instant, on n'a pas encore décidé que Moshe n'allait pas rentrer. Donc comment ils ont devancé? Ils n'auraient pas dû. Ils ont eu cette information. Ils n'auraient pas dû la dévoiler. Alors ça, c'est ce que on apprend. Et on dit, mais à partir de quand Moshe a été donc condamné à ne pas aller, on dit qu'il y a un rachis très connu. C'est au moment où il s'est présenté devant le pharaon, pourquoi tu as plus fait souffrir le peuple? Et Moshe lui a dit, ah, t'as tiré, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Autrement dit, tu ne verras pas ce que je vais faire aux 31 rois de Canaan. Ça veut dire qu'il savait déjà depuis le début de sa mission qu'il n'allait pas entrer en Israël. Donc tout cela, on savait. Mais qu'est-ce que on vient nous enseigner par rapport ici à cette parole? Et c'est un Zohar qui dit qu'un homme ne doit jamais dire du mal de soi-même, ne doit pas se maudire, comme c'est marqué chez Lo Yekaled Emet Atzmo. Pourquoi?
parce qu'il y a des malachim, des agents nuisibles, qui n'attendent que ça. Et dès que je vais proférer, ils vont saisir ces propos et ils vont les accomplir. Donc, ne jamais se souhaiter du mal, mes amis, c'est extrêmement important. On dit que, et c'est un Zohar très dur, on dit, Moshe, il a dit, efface-moi. Et c'est vrai que nous, on dit qu'il y a une paracha où, tu savais, où son nom n'apparaît pas. Mais ça va plus loin d'après le Zohar. Son nom n'apparaît pas, il n'a pas participé à l'inauguration du tabernacle. Donc, d'après certains, c'est pour ça qu'il a été puni. Autrement dit, que Moshe a demandé à Horgenina Harog, donc tue-moi. Et c'est tout ce que Moshe a dit, Hachem était obligé de le faire. Donc, faire très attention. Et où on va le retrouver? On va retrouver ceci aussi à la fin de la paracha. Autrement dit, nous voyons que tout ce qui traverse cette paracha, c'est au niveau de la bouche, au niveau de la parole. Donc, la flamme centrale, c'est la bouche. Donc, soit j'éclaire, c'est-à-dire que la bouche, comme c'est marqué d'ailleurs le mot refoua, refoua, c'est or, paix. C'est or, la lumière, paix, la bouche. Si la bouche sert à diffuser la lumière, ça c'est la refoua. Donc, et à la fin de la paracha, on va voir aussi que Myriam va parler du mal, et même Myriam, elle subira les conséquences là, à travers la Tzaharat. Donc, on doit faire extrêmement attention, mes amis, à ce que l'on dit. Donc, nous avons un pouvoir incommensurable. C'est que déjà, si on détient la Torah, eh ben, la Torah est la lumière. Et chaque fois qu'on parle de Torah, on diffuse la lumière, mais chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, on apporte aussi la lumière. Donc, face à Hachem, que notre bouche ne diffuse que la lumière, que le bien dans le monde, jusqu'à qu'on retrouve la menorah allumée par Aaron, qui descendra directement du ciel pour éclairer le temple, le peuple juif et l'humanité tout entière.